Il aura vécu une belle expérience. Le champion canadien des lourds, Éric Martel, s'est retrouvé pendant une semaine comme partenaire d'entraînement du boxeur britannique David Price. J'ai reçu un appel, François, mon entraîneur, comme de quoi qu'en Angleterre, il cherchait un gars pour s'entraîner, un poids lourd. Un gars qui a des mains rapides, ou en tout cas qui avait des bonnes skills. Fait qu'on a reçu l'appel. Puis moi, c'est sûr que d'aller en Angleterre gratuitement comme ça, puis en plus d'aller chercher de l'expérience, c'est sûr que j'étais partant. Surtout que David Price, c'est un gars avec qui je m'étais déjà battu amateur. Fait que, tu sais, de voir aussi, tu sais, je savais que même professionnel, c'est un gars qui, tu sais, ils ont beaucoup d'espoir en lui. De voir où est-ce que je me situais un peu là-dedans en mettant les gants avec lui. Et une journée type à Liverpool ressemble à quoi? Je me levais le matin, on allait s'entraîner à 11 h au gym. On mettait les gants une journée sur deux. Puis, tu sais, je faisais ma routine. Puis le reste du temps, par exemple, j'étais vraiment laissé à moi-même. Ça fait que ça m'a laissé le temps d'aller visiter un peu Liverpool. Puis de voir la vie là-bas. Là. Mais c'est vraiment une belle ville. Qu'est-ce que tu as appris là-bas? Ben, j'ai appris à avoir une bonne défensive. Non, mais honnêtement, c'est vrai que le gars, c'est un gars qui était très grand, 6 pieds 9, qui cognait quand même très dur aussi. Fait que je pouvais pas rester, tu sais, je pouvais pas être, tu sais, passif, là. Tu sais, il fallait que je reste actif, que je me déplace. Puis, tu sais, ça a été une bonne expérience aussi de voir, tu sais, face à un gars aussi grand que ça, avec une aussi bonne boxe, tu sais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, tu sais, rester proche, travailler plus au corps, puis, tu sais, pas viser la tête nécessairement, tu sais, puis m'imposer physiquement aussi, même si j'étais beaucoup plus petit que lui. Le travail de partenaire d'entraînement en est un d'importance. Nous, ce qu'on veut, si exemple, Sébastien Bouchard qui va se battre à New York le 21 février, s'il y a un gars qui va beaucoup mettre de pression, bien, j'ai des gars ici qui vont mettre beaucoup de pression pour pouvoir le faire travailler exactement comme le gars qui va affronter. Si c'est un gaucher, si c'est un grand droitier ou si c'est un petit droitier ou un petit gaucher, il y a plusieurs facteurs. On veut toujours se rapprocher le plus possible de l'adversaire qu'on va affronter. Mais des fois, c'est pas évident de trouver un bon partenaire d'entraînement. Bien, des fois, il faut voyager. Souvent, on va à Montréal, où les gens de Trois-Rivières viennent d'ici. On fait beaucoup d'échanges comme ça en club de boxe pour pouvoir nous aider. Il arrive que l'on doive utiliser plus d'un partenaire d'entraînement. C'est sûr, quand on fait des combats de longue haleine, on veut toujours un gars qui est frais dans la face de notre boxeur. Comme Éric, la dernière fois, il y avait souvent 4 partenaires d'entraînement habillés en même temps. Il faisait 2 rondes chaque consécutif. Fait que lui, il y avait toujours un gars qui était flambant neuf dans sa face, neuf, puis prêt à y mettre de la pression pour le faire travailler. Finalement, l'équipe de Price aura apprécié la présence du sympathique athlète de Québec. Eux autres étaient satisfaits, mais ils m'ont pas donné trop de conseils non plus. Ils se concentraient beaucoup sur David Price. Qu'est-ce que je me suis rendu compte ici? C'est sûr que, sans dire que tu sers de chair à canon, mais c'est sûr qu'eux autres, ils te payent. Tu es là pour livrer la marchandise. Fait que ils sont pas là pour te donner de conseils. Ben,